Il y a des éléments clés et des ingrédients essentiels dans la recette de la mentalité d'un étudiant. Premièrement, vous devez être discipliné. L'avenir coûte cher, et seuls ceux qui portent la discipline peuvent hériter de cet avenir. Je veux que vous restiez motivé. Peu importe si vous devez m'écouter 1000 fois, je veux que vous restiez motivé, et que cette motivation mûrisse en discipline. Je veux que vous soyez conscient de vous-même, et que vous vous souveniez que vous êtes toujours en train d'apprendre. Dans la vie, on apprend toujours. Je veux que vous croyiez en vous-même. Je veux que vous vous voyiez capable, aimable, et inconditionnellement digne de votre avenir. Transformez votre douleur en progrès. Je veux que vous vous voyiez, que vous vous voyez. Un des aspects que beaucoup d'étudiants manquent est la vision. Vous devez vous voir avant d'y arriver. Vous devez vous entendre vous dire merci. Ouvrez vos oreilles, car vous, du futur, vous dites merci. Merci de ne pas avoir abandonné quand vous vouliez abandonner. Merci de ne pas avoir sombré dans la dépression. Merci de ne pas avoir laissé la douleur freiner vos progrès. Merci, merci, merci. Vous y êtes presque? Cela deviendra difficile parfois, je vous le dis maintenant. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine. Peut-être que vous m'écoutez en ce moment et vous voulez perdre du poids, ou vous essayez de réussir un examen final, ou peut-être qu'il y a un obstacle qui semble impossible à surmonter. Transformez votre douleur en progrès. Transformez votre douleur en progrès. Je veux que vous soyez mal à l'aise avec la médiocrité. Je veux que vous soyez allergique à la médiocrité. Je veux que vous vous surpassiez, car tant de personnes comptent sur vous. Un étudiant travaille dur, un étudiant est mentalement fort. Ayez la capacité de vous adapter, ayez du caractère, soyez constant, démontrez du courage au quotidien. Restez motivé, restez positif, gagnez le respect, ayez une mentalité de gagnant, respirez, concourez, ne trouvez pas d'excuses, fixez-vous des objectifs, adoptez de bonnes habitudes, restez concentré. Vous voulez votre avenir? Vous devez travailler plus dur que tout le monde sur le terrain. Vous devez surpasser tout le monde dans la pièce. Vous devez apprendre à performer sous pression. Vous devez tout donner. Tout le monde veut l'avenir, mais tout le monde veut aussi être moyen. Il y aura des moments où vous sentirez que vous perdez la tête, où vous étudierez pendant des heures, et où vous échouerez à un examen. Un étudiant est résilient. Un étudiant est discipliné. Un étudiant est engagé. Un étudiant est constant, même quand il n'en a pas envie, car le cycle de la dépression doit s'arrêter avec vous. Le cycle du manque doit s'arrêter avec vous. Le manque, la dysfonction, l'anxiété, et tout ce que votre famille a traversé, tout cela doit finir avec vous. J'ai étudié et j'ai échoué à l'examen. J'ai étudié et j'ai échoué au test. La vie est une guerre constante, remplie de tests et d'examens et de moments critiques où vous devrez creuser profondément en vous-même et vous demander pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé au départ? Et 9 fois sur 10, je peux vous dire pourquoi vous avez commencé. Vous avez commencé parce que vous aviez faim. La faim est la sensation d'inconfort ou de faiblesse causée par un manque de nourriture, accompagnée d'un désir de manger. À quel point avez-vous faim? Quand vous aurez envie d'abandonner, quand vous voudrez tout laisser tomber, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de comment vous vous sentiez quand vous avez commencé. Vous aviez faim. Quand vous voulez lâcher prise, quand vous voulez abandonner, quand vous voulez tout arrêter, quand vous êtes prêt à quitter, quand vous avez échoué encore et encore, laissez-moi vous rappeler ce qui vous a amené ici. C'est la faim qui vous a amené ici. Un désir fort vous a amené ici. Vous étiez désespéré de briser les malédictions dans votre famille. Vous étiez désespéré de briser le cycle de la pauvreté et de la dépression. Vous étiez désespéré. C'est la faim qui vous a amené ici. Souvenez-vous de ceci, chaque rêve nécessite de la discipline. Chaque rêve nécessite de la discipline. Vous pouvez parcourir le monde et étudier les étudiants, leur comportement et leur mentalité. Il y a une science derrière la réussite. Et quand vous étudiez les étudiants les plus performants du monde, vous trouvez qu'ils sont responsables, motivés, autonomes, conscients d'eux-mêmes. Ils conservent une mentalité d'étudiant même après avoir réussi l'examen, car ils comprennent que la vie est un examen, et que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Alors acceptez cette responsabilité,
Voyez-vous comme le principal responsable de vos résultats et de vos expériences. Vous allez avoir besoin de discipline. La motivation vous aidera à démarrer, mais c'est la discipline qui vous maintiendra sur la route vers votre destinée. Vous devez être automotivé. Vous devez trouver un but dans ce que vous faites en découvrant des objectifs et des rêves qui ont du sens pour vous. Si vous voulez être un étudiant performant, si vous voulez sortir du lot, vous devez commencer à gérer votre temps. Planifiez et agissez dans la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout le monde a un rêve, mais il y a un comportement qui doit suivre votre système de croyance. Souvenez-vous de ceci, le comportement suit la croyance. Si vous n'avez pas pu changer votre comportement pour correspondre à votre rêve, alors vous devez revenir en arrière et examiner vos croyances. Parce que 10 fois sur 10, si vous ne pouvez pas changer votre comportement pour correspondre à votre rêve, alors vous ne croyez pas. Quand quelqu'un croit, tout change. Le moment viendra où vous aurez envie d'abandonner, mais vous devrez vous souvenir pourquoi vous avez commencé. Vous devrez creuser profondément et apprendre à créer des possibilités pour vous-même, même lorsque personne ne vous en donne. Vous devez transformer votre désordre en votre message.